Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour notre quotidienne du 28 novembre. Au sommaire aujourd'hui, on vous parle de précarité menstruelle. C'est une première dans le district. Gland proposera désormais des produits menstruels en libre service. Sans transition, on passera au sport avec le FC Stade Nyonnais de retour pour un petit bilan en ce début de saison et avant la pause hivernale. Enfin, en culture, on s'intéresse à deux réalisateurs nyonnais qui nous présentent Nom de Dieu, un nouveau film 100% nyonnais réalisé chez nous. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien regarde, quelle meilleure manière pour commencer la semaine en ce lundi de commencer dans une brasserie, parce que je suis à Nyon chez Captain Mousse qui vient de brasser cette nouvelle bière. Elle s'appelle la 1260 puisque c'est la bière officielle de la ville de Nyon. Et oui, enfin la ville de Nyon a cette bière-là qu'elle pourra distribuer notamment lors de manifestations et événements de la ville. Mais alors, apparemment Andrea, tout part d'une levure prélevée sur une pâquerette. Alors oui, ça doit te paraître bizarre aussi, à moi aussi. Et bien justement, on va tout savoir sur cette bière, comment est-ce qu'elle est faite et comment est-ce qu'elle est brassée ici chez Captain Mousse. Oui, tu seras notre petite abeille qui va butiner cette pâquerette. Quelle jolie manière de commencer la semaine. On prolonge un peu le week-end, ça fait plaisir. À tout à l'heure, Alexandre. Nos invités du jour, ils sont en coulisses. Gilles Davoine, municipal en charge de l'économie pour la ville de Gland. À ses côtés, Julien Ordan, vous êtes le réalisateur de Nom de Dieu. Bonjour, bienvenue. Et enfin, Christophe Cachili, coach du FC Stade Nyonnais, accompagné d'Oliver Maric, coach assistant du FC Stade Nyonnais. Gilles Davoine, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va commencer avec vous. Je le disais en introduction, pour lutter contre la précarité menstruelle, Gland proposera des produits menstruels en libre accès. Après les projets pilotes dans les établissements scolaires, c'est désormais toutes les Glandoises qui pourront en bénéficier. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors expliquez-nous, comment est née cette idée ? En fait, c'est le Parlement écossais qui a voté à l'unanimité, moins une abstention, un projet à l'ampleur d'un pays, là, mais du même ordre d'idées. Et puis j'ai vu ça dans les journaux chez nous et je me suis dit qu'effectivement, là, ça paraissait cohérent, logique et que finalement la ville de Gland, puisque la Suisse n'a pas encore voté la même chose, la ville de Gland pourrait être pionnière. On est la ville des idées, donc il fallait avoir cette idée, reprise effectivement de ce que j'ai pu voir. À l'échelon d'une ville. Et puis la différence, c'est que là, on fait un partenariat avec la Migros pour que ça coûte quand même moins cher et puis qu'on reste dans l'économie de marché et que ce ne soit pas du pur subventionnement. Ouais, alors Gland va évidemment servir d'exemple, vous le dites, donc tout le monde va vous regarder. Mais comment est-ce que ça va fonctionner concrètement? C'est des produits menstruels en libre accès, mais comment ça fonctionne? On vient à la Migros et comment ça se passe? Exactement, on viendra à la Migros. Le sujet n'est pas encore totalement bouclé, terminé avec notre partenaire, puisque ça doit d'abord passer devant le conseil communal, c'est le 8 décembre, puisque le budget est voté le 8 décembre, mais qui peut faire un amendement. On n'a rien caché, la ligne elle est très claire à ce sujet-là. Il y a 40 000 francs pour la ville de Gland, c'est 160 000 francs à peu près pour la Migros, puisque le projet c'est 200 000 francs au total, si toutes les femmes glandoises venaient à la Migros chercher de tels produits. Et donc ça se fera via la carte Cumulus. Là, le Migros doit évidemment aussi y trouver son intérêt. Tous les produits de la Migros seront disponibles. Normalement, on pense que ce sera fait sous la forme de bons qui seront distribués chaque mois ou tous les 2 mois à l'ensemble de la population. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit des bons de notre courrier, on vient avec ces bons-là et on les échange contre ces produits menstruels. Exactement. Ouais. Si on a la Cumulus. Si on a la Cumulus, exactement. Okay. Oui, il faut quand même qu'on puisse repérer les gens, puis notamment parce qu'il faut que ça soit des Glandoises, puisqu'on n'a pas vocation, la ville de Gland, à offrir cela à l'ensemble de la population suisse, voire d'ailleurs. Donc il faut quand même qu'on puisse vérifier que ce sont des Glandoises qui bénéficient de cela, et ça passe par la carte Cumulus. Il y a forcément un souci de vérification, mais ça laisse des traces, et là ça peut poser souci à certaines personnes qui n'auraient peut-être pas envie de savoir quel type de produit, et à quelle utilité et combien. Oui, on le concède volonté, il y a toujours, rien n'est jamais parfait. C'est un système déjà, on essaie de le mettre en place. Il y a encore des choses à régler, comme je disais. Et puis ensuite, c'est vrai que le fait qu'on ne peut pas dépenser l'argent des Glandois, ça reste dans le budget, donc ça reste de l'argent public. On ne peut pas le dépenser pour payer ça à toute la population suisse et d'ailleurs. Donc, effectivement, ça demande cette vérification. Et le revers de la médaille, vous avez tout à fait raison, c'est cette vérification, ces données-là qui sont alors déjà pour tous ceux qui ont la carte Cumulus, mais effectivement, ça incite des gens à prendre la carte Cumulus. C'est le revers de la médaille, sachant que la Migros, comme je le disais aussi, doit pouvoir y trouver son compte. Et c'est là l'idée, c'est d'avoir des cartes Cumulus en plus qui sont distribuées. Alors, je le disais tout à l'heure, il y avait eu ces projets pilotes, notamment dans les établissements scolaires. Quel bilan vous en avez fait de ce pilote ?
Alors, on n'est pas encore au bilan puisque il y a encore une année, et ça c'est piloté par le canton. Mais là aussi, c'est très intéressant puisque les études qui ont été menées dans ce cadre montraient que, par exemple, qu'à l'école professionnelle, une élève sur 5, donc 20%, avait dû à un moment de leur parcours en école professionnelle choisir entre acheter un produit pour la précarité menstruelle et acheter un produit de première nécessité par manque de budget. Donc on voit à quel point le sujet est quand même brûlant et à quel point c'est intéressant de pouvoir aider les familles, les jeunes femmes, les femmes en général, dans le cadre de ce projet-là, puisque déjà ça crée une inégalité claire entre hommes et femmes, qui est biologique, qui existe, mais qui est bien là. Ne parlons pas de la taxe rose, encore un autre sujet. Oui, la taxe rose, on va peut-être juste l'expliquer. C'est pour le produit, par exemple, une gilette masculine coûte moins cher qu'une gilette féminine. C'est ça, la taxe rose. Exactement. Donc on a ces inégalités-là. Là, on essaye déjà de résoudre ce problème-là, qui est un vrai problème. On le voit avec les études, justement, par rapport à notre projet pilote cantonal dans les écoles, qu'il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est un budget, quand même, qui peut être important pour certaines personnes, certaines familles, à la fin du mois, à la fin de l'année, et qu'on doit choisir entre un produit contre la précarité menstruelle et un produit de première nécessité, dans notre pays, je ne trouve pas ça normal. Ouais, inégalité, c'est vrai que ça peut être un thème assez brûlant aujourd'hui, notamment lié peut-être au féminisme. Gland, ville féministe ? Aussi, bien sûr. Mais de toute manière, c'est assez amusant parce qu'il y a pas mal de gens qui s'étonnent. Je ne prends pas ça comme un compliment, en l'occurrence, que ça vienne de moi. Et je pense, j'ai une femme, j'ai une fille, en l'occurrence aussi, mais je suis très concerné par la cause féministe. Et en l'occurrence, c'est une inégalité criante avec un vrai problème de budget. Donc, on le fait dans le cadre de mon service de l'économie, justement, en partenariat avec la Migros, de manière à ce qu'on fasse les choses de manière intelligente. Il y a Eleanor Porchet, la conseillère nationale, a déposé un postulat auprès du Conseil national dans cette même idée, avec le Conseil fédéral qui a dit que ça sortait de l'économie de marché, donc ils étaient plutôt contre. Or là, on voit qu'un partenaire commercial, comme la Migros, peut être intéressé par la démarche, et donc on est en plein dans l'économie de marché. Donc il y a vraiment quelque chose à faire d'intelligent pour réduire encore ces inégalités. On dit souvent que derrière tout homme, il y a une grande femme. Est-ce que c'est une idée de madame, très franchement, Gilles Davoine ? Non. Alors, cette fois pas. Il y en a qui sont effectivement des idées de manage. Je peux vous dire que pendant le Covid, le fait que Aiglon ait mis de l'argent, en plus, comme l'avait proposé Coca, ça, c'était une idée de ma femme, effectivement. Et alors, c'est clair que sans ma femme, il ne se passerait pas grand-chose dans la vie. C'est grâce à elle que je peux faire tout ce que je fais, c'est sûr. Une petite déclaration d'amour en ce lundi matin, après parler de produits menstruels. C'est beau, j'adore. Ça va faire 33 ans que je suis avec ma femme. Santé. Santé pour votre couple, voilà, Merci. c'est fait. Mais plus sérieusement, c'est vrai que voilà, il peut y avoir ces inégalités-là, des gens qui disent finalement il faut une égalité homme-femme. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi des produits justement qui soient soutenus par la ville de Gland et qui soient typiquement masculins ? Je ne sais pas si on en a des produits typiquement masculins. C'est ça, disons que là, il y a une première évidence. Donc, il y a un premier sujet à traiter qui est vraiment une évidence. Et puis ensuite, on m'a dit déjà, c'est vrai, on m'a dit par exemple, est-ce que pour les personnes âgées, l'incontinence, qui est un peu sujet tabou, mais c'est vrai que ça peut coûter cher aussi. Alors, il y a plus d'aide au niveau social et autres. Là, ce sujet de précarité menstruelle, il est non seulement assez tabou, puis finalement, il y a très peu d'aide. Donc, il faut commencer par quelque chose. Donc, c'est le premier pas. Après, peut-être qu'on peut voir effectivement, voir déjà là comment ça réagit, quel est d'abord le conseil communal, est-ce qu'ils vont accepter cela ou pas, puis ensuite comment la population réagit par rapport à ça, et puis ensuite, effectivement, on peut réfléchir à d'autres choses, mais je ne voudrais pas qu'on se dise faisons pas cela parce qu'il y a d'autres choses à faire. Il faut commencer par quelque chose. Ne pas se mettre des barrières. En termes de calendrier, à partir de quand est-ce qu'on pourra venir justement à la Migros pour chercher ces produits ? Alors, d'abord conseil communal 8 décembre, budget, donc ça il pourrait l'amender, il faut que ça soit accepté par le conseil communal. Et puis ensuite, on a encore quelques points, quelques éléments à mettre au point avec la Migros dans ce cadre, que je remercie quand même au passant, parce que c'est quand même fort de pouvoir trouver ce partenariat-là. Ils mettent quand même 80% de la somme. Et ensuite, on va essayer, mon budget communal étant pour une année, pour essayer de faire... ou est-ce que d'autres enseignes pourraient y participer? Alors j'ai prévenu tout de suite la Migros qu'effectivement ils bénéficiaient du premier, parce qu'on en a discuté et puis qu'ils ont été d'accord. Mais je ne peux pas, en tant que municipal, en tant que ville, on ne peut pas dire si la COP, si Lidl vient nous voir puis dit on veut faire la même chose, on ne peut pas leur dire ah non, désolé. J'imagine on prend tout. Non, mais de toute façon, on est une ville, donc on doit traiter tout le monde de manière égalitaire, et c'est le cas aussi pour nos commerces, évidemment. Gilles Davoine, municipal en charge de l'économie pour la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À vous aussi, merci. Alexandre, on retourne à toi. Il y a cette brasserie toute neuve, toute fraîche.
Oui, et je suis en compagnie de Lionel Torrance. Bonjour Lionel. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes délégué à l'économie à la ville de Nyon. Eh bien, vous tenez cette bière, la 1260, qui est la nouvelle bière officielle, enfin la première d'ailleurs, bière officielle de la ville de Nyon. Alors dites-moi, pourquoi Nyon a voulu faire sa bière? Bah, écoutez, ça part d'une intention de la municipalité de servir de la bière lors de ses réceptions et manifestations officielles. Parce que le vin blanc, on en a marre. Je pense que certains aiment bien le vin blanc et certains voulaient de la bière au sein de la municipalité. Et du coup, on a profité de cette demande pour essayer de mettre en place une démarche un peu particulière pour la rendre la plus locale possible. D'accord. Donc justement, on a été prélevé. En fait, l'enjeu, c'était d'avoir des levures qui viennent de Nyon. Ouais. Donc on a fait appel à une société du Nord-Vaudois qui s'appelle Levatura, qui est venue à Nyon prélever un certain nombre de levures dans des lieux emblématiques de Nyon, que ce soit les jardins du château, le parc de la Morache, le square Pertan, par exemple. Vous avez testé quoi comme type de levure? Bah écoute, en fait, on va prélever des éléments organiques. Alors ça peut être des fruits, ça peut être des plantes, ça peut être des fleurs, etc. Et la levure se trouve partout autour de nous, mais fonctionne particulièrement bien sur les éléments organiques. Et finalement, vous vous êtes arrêté sur une pâquerette? Alors, non, il y a eu plusieurs étapes. Levatura est venu prélever plusieurs échantillons de ces éléments organiques et les a travaillés en laboratoire pour justement créer cette levure. Et ils en ont présélectionné 4 qui étaient des levures compatibles avec la production de bière, qui avaient un goût plus ou moins intéressant, qui semblaient avoir un goût plus ou moins intéressant et qu'on pouvait vraiment utiliser pour faire de la bière. Et ensuite, on a soumis ces 4 levures à un jury constitué à la fois de membres de la municipalité, de représentants de l'administration, de professionnels de la bière et des établissements publics de Nyon. Ils se sont dit, cette pâquerette, elle est super. On leur a pas dit que c'était une pâquerette, mais on leur a dit, voici 4 levures issues de 4 éléments de Nyon. Choisissez la meilleure. On les a goûtées, on a voté, et finalement, c'est la levure issue de la pâquerette du parc de la Morache qui a été sélectionnée. D'accord. Alors, cette bière, finalement, qui c'est qui pourra la consommer à part les municipaux? Alors, donc elle a été tirée à 2700 bouteilles à peu près de 33 centilitres. Elle sera principalement consacrée aux manifestations et événements officiels de la ville de Nyon. Mais on en a également consacré une petite partie qui a été mise en vente depuis quelques jours auprès de commerces partenaires à Nyon. Et on peut la trouver sans trop de soucis dans le commerce. Dépêchez-vous, il n'y en a plus beaucoup en stock. Elle est très vite partie. Vous me disiez justement en quelques jours, parce qu'elle a été présentée la semaine passée, cette bière. Ça y est, là, il n'y en a plus dans le commerce déjà. Non, alors il y en a encore quelques-uns, et puis il y en a quelques-unes, et puis on va en remettre à disposition pour tout le monde. Il va falloir voir justement avec Captain Mousse s'ils seront capables de rebrasser cette 1260. Merci Lionel. Je vous laisse passer le témoin à Ben. Voilà, bonjour Ben. Bonjour Alex. Alors vous êtes brasseur ici chez Captain Mousse. Alors cette 1260, justement, c'est quoi qui arrive directement chez vous? C'est la levure prélevée de cette pâquerette? Comment ça se passe pour faire cette bière? Alors c'est très simple. Donc nous, on a reçu la levure, donc notre fournisseur par la ville de Nyon. Et puis nous, de notre côté, on a travaillé sur la recette. Donc voilà, c'est ici un peu que tout a commencé. D'accord. Alors c'est dans la salle de grains. Donc c'est là en fait où entre guillemets on a sélectionner les grains pour faire cette recette. Donc voilà, vous pouvez avoir un échantillon de ce qu'on a utilisé. Ah, d'accord. Donc voilà, de l'orge. Ok. Voilà, donc on a fait un assemblage de différents grains pour avoir une couleur différente, un goût différent. Alors je ne l'ai pas dit encore, c'est une blonde. Alors c'est une pale ale. Donc, voilà, une pale ale, c'est quoi? C'est tout simplement une balance de bière entre le côté houblonné et le côté maltais. D'accord. Voilà, hyper bien balancé, couleur cuivrée, super intéressante, légère. D'accord. Et les ingrédients, ils rentrent là-dedans? Alors les ingrédients, tout à fait. Donc en fait, tout le grain qu'on a sélectionné, il va rentrer là-dedans afin d'être moulu. Donc on va le moudre. Et en fait, ça va partir directement à la station de brassage. Donc, station de brassage. Eh bien, on y va. Ah bah oui, voilà. Le tuyau qui passe ici, Andrea, et la station de brassage, eh bien, elle est là. Alors, du coup, on va suivre Ben pour aller voir la suite de ce qui se passe. Alors, Ben, dites-moi justement, est-ce qu'elle a demandé un travail spécial, cette bière de Nyon? Alors, à part justement les ingrédients dont vous nous avez parlé, après, en termes de brassage, il y a quoi de spécial? Alors, il y a plein de choses, parce que la recette, on va dire pour une recette de bière, pour une bière, la recette, c'est 20%. Après, c'est tout le process qui est super important. Donc là, on est sur la station de brassage. Là, on va jouer avec les différents paliers de température, les différents moments aussi où on veut garder plus de bouillon, plus de filtration, toutes ces choses-là. Donc là, on a ces 4 cuves où on vraiment embrasse la bière. Donc le grain arrive ici, il va être mélangé à l'eau chaude. Et donc là, c'est super important. Les niveaux des paliers de température vont donner un goût plus sec ou plus juicy à la bière. Donc, c'est vraiment hyper important de faire attention à chaque étape. Ensuite, vous pouvez voir dans cette cuve, en fait, on va filtrer, donc séparer l'eau
du grain, donc on va extraire le mou, on appelle ça le mou. Et ce mou ensuite va être amené dans cette cuve ici afin d'être bouilli. Donc pour extraire aussi tout ce qui est les sucres à la fin, ajouter le houblon. D'accord. Également. Et ensuite, ici, on va aussi faire une sorte de filtration en mode whirlpool pour envoyer ça. C'est quoi en mode whirlpool? Alors, le mode whirlpool, c'est un peu en mode tourbillon. C'est-à-dire que la bière, elle va tourner et puis en fait, tu vas avoir une séparation avec le houblon et la bière finale. Donc voilà, c'est pour vraiment enlever aussi tout ce qui est un peu les débris du houblon, toutes ces choses-là. D'accord, donc là on a bien brassé la bière. On est sur le côté chaud. Et puis donc on va passer sur le côté froid. D'accord. Donc la fermentation. La fermentation donc, voilà, qui se passe juste ici. Exactement, donc à l'intérieur de ces cuves. Donc c'est à ce moment-là, une fois que la bière elle est refroidie, on va ajouter les levures. Donc les levures qu'on a reçues de la ville. Et puis donc là, ça va partir pour une quinzaine de jours en fermentation. Donc c'est là que l'alcool va se créer, que la carbonatation va se créer. Donc tout ça va rester dans la cuve jusqu'à temps qu'il n'y a plus trop d'activité. Et puis une fois que c'est terminé, on envoie ça en bouteille et en fût. Mais bon, là, pour l'instant, il n'y a pas de fût, il faut le dire. Il n'y a pas de fût, c'est que de la bouteille. Voilà, c'est que de la bouteille, mais peut-être qu'à l'avenir, c'est peut-être à vous qu'il faut demander, c'est peut-être à l'avenir, s'il y a de la demande, ça arrivera dans les bars de Nyon à la pression. Avec plaisir, en tout cas, c'est tout à fait possible pour nous de mettre ça en fût. D'accord. Donc, comme ça, garder frais. Et puis, ok. Et ben voilà, franchement, Andrea, là, je pense que tu sais tout sur la fabrication de bière, déjà, de bière artisanale ici chez Captain Mousse, et particulièrement de cette 1260. Alors, Ben va m'accompagner justement direction les bouteilles pour pouvoir la goûter. Et je te dirai ce que j'en pense en fin d'émission, ok? Moi, je suis très envieuse, Alexandre. Moi, je suis là avec mon petit mug et de l'eau. C'est triste, tout ça. Bon, à tout à l'heure. Ça en fait beaucoup. On ouvre une page sport avec nos prochains invités, Christophe Cachilly et Oliver Maric. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va parler avec vous de ce début de saison avant la pause hivernale. Et retour sur le dernier match. Le FC Stade Lyonnais a remporté 3-0 son dernier match de 2022 face à Bienne à Colovray. Un match notamment marqué par des actes antisportifs et des supporters biennois. On en parle avec vous. Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors retour sur ce match. On est content ou pas vraiment? Quel est votre sentiment au lendemain de ce week-end? Quand on gagne, on est toujours heureux, ça fait du bien, d'autant que c'était le dernier match de l'année 2022, terminé avec une victoire à domicile après avoir connu 2 défaites, c'est toujours positif. Maintenant, c'est vrai que les événements de fin de match ont un petit peu entaché la soirée. Alors c'est vrai qu'il y a notamment eu l'intervention de la gendarmerie et de la police municipale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors peut-être que Oli pourra en parler un petit peu mieux que moi, parce que moi je suis parti dans le bureau, mais je crois que les supporters de Bienne ont envahi le terrain et je crois qu'ils s'en ont pris à nos petits supporters. Nous, on a des supporters de 10 à 15 ans qui sont accompagnés par leur maman et ils se sont fait violenter apparemment. Je crois qu'il y a eu quelques coups. C'est vraiment dommageable puisque déjà, il y a très peu de monde à Colovray. Si en plus, quand on vient, il y a des violences, je trouve que c'est lamentable. Alors, ce n'est pas la première fois que le Stade Lyonnais est victime d'abus de la part de soi-disant supporters. Ça arrive dans des ligues amatrices. Ça peut paraître surprenant, comme la Promotion League. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le foot ? Ouais, c'est des gens passionnés. La passion, souvent, mène au débordement. Et ce ne sont pas des gens rationnels. Donc là, c'est une équipe de supporters de 20 à 30 personnes qui sont assez déçus des résultats et qui montrent leur mécontentement. Je pense qu'il y a d'autres manières que la violence. Maintenant, c'est un problème de fond, ça c'est clair. C'est des problèmes qui ont lieu à très haut niveau et qui forcément impactent le football amateur, puisqu'on prend souvent exemple sur le haut niveau. Ouais, mais comment est-ce qu'on gère ça peut-être avec vous, Oliver? Alors, vous venez d'arriver il n'y a pas longtemps, mais vous êtes quand même coach assistant. J'imagine que ça va à l'encontre de vos valeurs, des valeurs que vous voulez inculquer aux jeunes. Vous leur dites quoi quand de tels événements se passent? Là, on n'avait pas trop d'opportunité d'en parler parce que c'était le dernier match. Du coup, les joueurs ils sont partis, on va dire, en vacances. La plupart des joueurs, ils n'ont même pas vu ce qui s'est passé. On a vu que les supporters de Bienne, que je vais dire, ils ont bu un peu trop. Donc, ils ont jeté des ballons sur le terrain qu'ils ont trouvé chez nous. Ils ont trouvé un accès à la chambre du matériel. Donc, ils ont jeté les ballons dans un premier coup. Après le match, ils ont allé là-bas provoquer, comme le coach l'a dit, nos jeunes supporters.
Après, tous les autres Nyonnais, les parents sont venus pour on va dire, apaiser un peu la situation. Mais en général, on n'a pas trop de problèmes à Nyon. Depuis que je suis à Nyon, déjà comme joueur, on n'a jamais eu ces problèmes-là. C'est clair qu'il y a un manque de sécurité, c'est normal. Il y a pas, on est en 3e division suisse, donc il n'y a pas forcément, comme en Super League ou Challenge League, un manque de sécurité, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait changer les choses parce que les gens ne savent pas se contenir. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? C'est triste. Hein. C'est triste d'en arriver là. Je pense qu'il y a un manque d'éducation, il y a un manque de valeurs qui ne sont pas respectées. C'est vrai que ça ne va pas avec les valeurs que nous, en tout cas, on veut véhiculer. Maintenant, comme je vous dis, c'est un travail de fond. À notre niveau, on essaye déjà, en tant qu'entraîneur, d'éduquer nos jeunes joueurs et nos joueurs seniors qui puissent montrer l'exemple aux plus petits. Maintenant, s'occuper de ce qui se passe dans les tribunes, je pense que ce n'est pas notre problème à nous. Mais voilà, il y a eu un problème en Italie. J'ai toujours cet exemple-là où les Italiens n'allaient plus au match parce qu'il y avait beaucoup trop de policiers. Ouais. Mais en même temps, quand il n'y a pas de policiers, la sécurité n'est pas assurée. Donc le débat, il est ouvert, mais je pense que voilà, nous, à notre échelle, je pense que c'est plus intéressant pour nous de se concentrer sur le foot et pas sur ce qui se passe à côté. Même si on va y venir. Allez, on va ouvrir cette page de foot et parler de sport avec vous. J'aimerais revenir déjà sur ce début de saison avec vous, Oliver Maric, parce que c'est vrai que vous aviez un lien particulier avec le club. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais comment ça s'est passé pour vous, ce début ? Je vais dire qu'on est assez content du premier tour, mais on sait qu'on peut toujours faire mieux. On a peut-être lâché quelques points, on va dire, sur certains matchs où on était largement au-dessous de ce qu'on peut faire. Donc, c'était un bon premier tour, je vais dire, mais on aurait pu faire mieux. C'était un tour de chauffe, parce que c'est vrai que c'est des nouveaux coachs, des nouveaux joueurs. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'équipe, elle a pris ses marques ? Vu le début de premier tour, elle a pris rapidement ses marques, puisque c'est vrai que la première partie du premier tour était très bonne. La deuxième partie était un petit peu moins régulière. On a connu un mois d'octobre assez compliqué, ce qui fait que le sentiment est un petit peu mitigé par rapport à ce premier tour. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes 4e du classement, en coude à coude avec Étoile Carouge et le FC Baden qui vous devance. Effectivement, Vous ne dites pas de bêtises. Parfait, c'est joli, c'est pour moi, c'est cadeau ensoleillé lundi matin. Donc, on peut dire quand même que c'est satisfaisant, c'est là où vous voulez en venir, mais elle peut mieux faire. Voilà, il faut toujours être ambitieux et chercher à faire mieux, mais il faut rester aussi optimiste. Je pense qu'avec le changement de coach, il y avait pas mal de choses à mettre en place. Je crois que la saison dernière, au même moment, il y avait 34 points pour le Stade Lyonnais. Cette année, il y en a 33. Si on garde cette même moyenne de points, on arrivera à 64 points en fin de la saison. C'est ce qui pourrait nous permettre d'être dans les 3 premiers. Donc, il faut faire un très bon deuxième tour. Il faut déjà partir en vacances, que les joueurs se reposent, et autant physiquement que mentalement, pour repartir de bon pied au mois de janvier. Ouais, avec des nouvelles recrues qui sont assez prometteuses. De quel œil vous analysez ces nouveaux joueurs et ces nouvelles recrues ? Oui, on a fait, je trouve, un super job. On a augmenté le niveau sur certaines positions, on va dire. Il y a notamment l'attaquant Christian Gomis qui est arrivé avec le coach de Bebé, qui est un joueur très exigeant, il travaille beaucoup, un grand talent, je trouve. Après, on s'est renforcé au milieu de terrain aussi un peu avec Quentin Foulet, qui est un joueur qui avait joué quand même en 3e division allemande. Beaucoup d'expérience. Et puis en défense, on a pu faire le transfert de Adriano De Piero, qui a déjà expérience de Super League, et en plus de Jules Sylvestre, qui a joué en Ligue 2 française. Je pense qu'on a un bon ensemble avec des joueurs très expérimentés, des joueurs très jeunes. Et ça a bien pris dès le début, comme le coach l'a dit. On a très bien commencé. Après, on va voir au deuxième tour. 2 mots, expérience et exigence. Est-ce que c'est ce qui va vous mener pour une promotion en Challenge League ? C'est comme ça que je vois de toute façon le travail et la compétition. L'exigence, c'est l'élément clé, à mon avis, et la cohérence du groupe, tant au niveau footballistique, mais psychologique également. On ne monte pas avec les meilleurs joueurs, on monte avec la meilleure équipe. Donc, c'est des associations de caractère, de psychologie commune. Donc, voilà, on a à cœur de véhiculer justement ces valeurs de famille, de groupe, d'unité.
et exigence plus unité, logiquement, ça fait bon ménage. Donc on verra au mois de juin si on aura l'occasion d'en parler. Allez, en mois de juin, vous nous ramenez la coupe, c'est pour nous, c'est gagné, on fêtera tout ça en plateau. Avant de vous laisser partir, parce qu'évidemment on parle foot, impossible de ne pas parler de la Coupe du Monde, vous la regardez? Oui. Ouais. Aujourd'hui, le match Suisse-Brésil, vous serez où à ce moment-là? En entretien avec les joueurs. Ah, et donc vous aurez comme ça le téléphone sous la table? Non, priorité aux joueurs. Priorité aux joueurs, j'ai du mal à y croire. Ah, je vous le garantis. C'est vrai? Ah, c'est sûr. Bon pronostic pour ce match? Ça va être difficile, mais je pense que l'équipe de Suisse a une grande chance de gagner aujourd'hui, peut-être plus que le prochain match. Vous êtes optimiste, hein, dis donc. Moi, mais quand on parle avec la optimiste. Rédaction, ces messieurs sont un peu plus pessimistes. Vous êtes optimiste? Il faut, à mon avis, boire le verre à moitié plein. Ouais, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller, la Suisse? Moi, je pense qu'ils vont perdre aujourd'hui. Ah, bah voilà. Balle au centre. Mais ils peuvent faire un match nul, je pense. Mais ils ont fait un bon match contre le Cameroun. Mais pour moi, le Cameroun n'était pas inférieur. Match nul. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils vont perdre. Bon, bah voilà, balle au centre, à la maison, on va suivre ce match évidemment. Christophe Oliver, merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. Merci à vous. Et pour terminer, on ouvre une page de culture, je vous en prie, vous pouvez y aller, la scène est à vous. Vous voulez rester encore un peu avec moi, c'est ça, on est bien là, c'est vrai, mais... Il faudrait qu'on passe à autre chose, parce que là, c'est de l'eau. Hein. C'est Alexandre qui a la bière, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Julien Ordan, je vous en prie, venez me rejoindre avec vous. On va parler de Nom de Dieu, une toute nouvelle création, un film. L'objectif, en faire une web-série. Objectif également, participer à des compétitions internationales et des festivals. C'est pas un peu prétentieux? Non, je pense qu'il n'y a aucune prétention là-dedans. Ouais. Je crois que quand on fait un film, il faut se tenir à sa vision et puis veiller à ce que l'enfant grandisse et puis aille jusqu'au bout. Quand vous faites un enfant, vous ne voulez pas qu'il s'arrête à l'école, vous voulez qu'il aille jusqu'au bout. Et donc un film, c'est comme, ce film, c'est comme mon enfant. Il faut en prendre soin, il faut le chérir, et puis si ça se passe bien et qu'il est mis dans des bonnes conditions, il faut veiller à ce qu'il aille jusqu'au bout de sa vie. Ouais, c'est vrai que c'est une très jolie histoire d'amour, puisque vous êtes tous deux avec votre collègue Yann Cadot, passionné de cinéma. C'est quoi le pitch de Nom de Dieu? Oui, alors en fait, Nom de Dieu, c'est l'histoire d'un Dieu qui est trop paresseux pour faire le travail lui-même. Donc il désire créer l'univers, donc il a vraiment une attitude de créationniste. Et pour ce faire, il s'entoure d'une équipe, une espèce d'escadron comme ça qui va arriver. Donc ce sont des archanges qu'il crée lui-même. Ouais. Les archanges, c'est donc des personnages que vous avez créés. On va les voir d'ailleurs à l'image. Ouais. Ça, c'est des dessins que vous avez déjà imaginés et créés? Oui, ça, c'est la costumière qui a fait des... Donc, on a demandé des costumes. On voulait que tout soit très particulier dans ce film. Donc, voilà. Et en fait, les archanges ont une attitude de scientifique, très pragmatique, qui aborde vraiment la question de façon rationnelle. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que Nom de Dieu, c'est en fait sur un matelas humoristique, il y a vraiment les deux titans... vous opposez les deux choses finalement, Dieu, la religion et la science. Voilà. Pourquoi? Alors d'abord, c'est un sujet qui nous a toujours intéressés. Alors moi, personnellement, je suis un grand fan, parce que moi, j'ai travaillé au CERN pendant très longtemps, et donc j'ai baigné dans une ambiance très scientifique, dure, avec des gens qui sont des élites, des têtes. Et ça m'a toujours intéressé par le biais de l'humour, parce qu'évidemment, ce sont deux sujets qui sont extrêmement sacralisé. Ouais. Est-ce qu'on ose parler de religion dans ce genre d'endroit? Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous seriez surprise que, en fait, beaucoup de scientifiques sont parfois religieux. Et puis, c'est une question qui, je pense, est à vita aeternam la source d'un grand débat. Mais le grand débat, c'est quoi? C'est comprendre l'origine du monde, comprendre comment ça fonctionne. C'est quoi les questions? Alors, je dirais même, en fait, on est habitué aujourd'hui à voir la science et la religion comme deux choses qui se battent. Et avec Yann, on a trouvé dommage de toujours voir ce même scénario. Et donc, pour une fois, on voulait pas qu'elles coexistent, mais que ça dialogue, au moins. Et c'est ça qui est intéressant avec l'humour, parce qu'avec l'humour, vous faites ce que vous voulez. Oui. Alors, Yann n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais évidemment, on le salue. C'est un projet que vous faites à deux. Vous appelez ça une bromance. Ouais. Comment est-ce que vous le définissez? Oui, en fait, c'est un terme qui nous est venu comme ça, parce que c'est vrai, on est nés ensemble. On a toujours voulu faire des films drôles. Et avec Yann, on se connaît bien. Et en fait, Nom de Dieu n'est que l'aboutissement logique de tout ce qu'il y a entre nous. On adore les films drôles, on a les mêmes références, on a baigné dans Monty Python, Charlie Chaplin, etc. Et on voulait faire un film comique sur ces deux sujets qui nous tenaient à cœur. Yann, d'ailleurs... C'est quoi vos rôles respectifs là-dedans, du coup? Alors, on est co-réalisateur, co-auteur, co-monteur, on est co-tout. Vous partagez tout? C'est ça. Voilà, on a écrit à deux. En fait, Yann fait une thèse sur la baryogenèse.
qui est un sujet scientifique. Donc il fait une thèse en physique des particules. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas de bêtises. Il n'est pas là pour contrôler, mais bon, non, il n'est pas là. Il n'est pas là pour contrôler, mais du coup, c'était un sujet qui lui parlait parce qu'il étudie le début de l'univers. Et donc, en fait, ça a été un terrain parfait pour qu'on écrive ensemble, quoi. Ouais. Voilà. Alors, vous souhaitez constituer toute une équipe, vous allez me corriger si je dis une bêtise, mais vous avez notamment demandé du financement, je crois que ça a très bien marché. Oui. Vous avez le montant qu'il faut, votre objectif c'est de pouvoir payer non seulement toutes les équipes, les monteurs, les producteurs, les réalisateurs, les comédiens aussi. Est-ce que toute cette équipe elle est déjà constituée? Non, bien sûr, on recherche encore un petit peu du monde. On a voulu dès le départ faire les choses bien de A à Z, c'est-à-dire ça coûte cher, mais on voulait que travailler dans les meilleures conditions. Faire un film, ça coûte combien? Précisément. Alors, le film a été budgétisé à 52 000 francs et quelques, ce qui est une somme assez coquette quand on y pense. Le Kickstarter était en fait, la recherche de fonds, pardon, était une étincelle qui a permis aussi au financement de prendre bonne forme, parce que sans cet apport financier, on n'aurait jamais pu commencer la production financière. Ouais. Donc, c'était essentiel pour nous, et d'ailleurs, on est très touchés par la générosité des gens qui a été géniale. Et cette équipe, elle viendra d'où? Parce que vous êtes nyonnais, mais est-ce que vous avez fait appel aussi à des gens qui sont de chez nous ou d'ailleurs? Un peu, alors pour être tout à fait franc, un peu de partout, mais l'équipe technique viendra surtout d'ici, c'est très local. Nos acteurs, en fait, par un biais du hasard, on a fait un casting, on a eu 200 candidatures, on en a retenu 6, on a casté une vingtaine de personnes et en fait, ils sont tous français. D'accord. Voilà. Parce que ça coûte moins cher ou pas? Pas du tout. De vous poser la question. Non, pas du tout. On a été. D'ailleurs, en fait, cette question n'a pas lieu d'être puisqu'on les paye au tarif suisse. Ouais, donc en fait, ça ne change voilà qui est dit. Si on souhaite encore participer au projet et faire partie de l'aventure, est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on fait? Oui, alors bien sûr, vous pouvez toujours nous soutenir. On a d'ailleurs fait un visuel qui permet de faire ça. Vous pouvez toujours apporter votre financement qui est extrêmement précieux. Évidemment, chaque centime a son utilité dans une production audiovisuelle. Et bien sûr, vous pourrez suivre l'aventure sur les réseaux sociaux, le site internet, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ouais. Ouais, le site internet intitulé Nom de Dieu, du même nom du film et de la web-série, on le souhaite. Pour le calendrier, quand est-ce qu'on pourra voir ça sur nos écrans? Alors, voir ces écrans, ce sera probablement le 3e quart 2023, parce qu'il faut tout le temps de la post-production. On le tourne en fin février, mais ça prend du temps de faire le montage, la sonorisation, le mixage, etc. Le coloriage, donc il faut compter, je pense, automne 2023 au minimum. Bon, on prend rendez-vous, on se réjouit de vous venir voir durant les tournages. Voilà. Bonne chance à vous, et puis on se réjouit d'avoir des nouvelles de ce projet. Très belle journée à vous, à très bientôt. Merci. Alexandre, bon, cette bière, t'en es où? Nous. Eh bien, écoute, je suis donc dans la salle de mise en bouteille, et donc, tu vois, je suis avec Lionel, je suis avec Ben, et il y a Jérôme qui nous a rejoint, qui est un des 2 associés de Captain Moose. Déjà, bonjour. Jérôme. Merci beaucoup de nous accueillir ici dans vos locaux. Alors, on va déguster cette bière nyonnaise, la 1260. Alors, elle a quoi de particulier pour vous? Alors, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'on joue sur des levures différentes. D'habitude, on est plutôt sur des levures assez classiques. C'est un paramètre qu'on ne fait pas trop varier. Ouais. On joue plus sur le malt et le houblon. C'est la première fois qu'on fait une bière qui a effectivement un goût de levure un petit peu plus prononcé. D'accord. Il reste encore assez neutre, mais on sent quand même quelque chose de particulier avec ça. Ah ben alors, on va la goûter. Santé. Alors, santé. Santé. Merci beaucoup, Lionel, Ben, et puis Jérôme. Voilà. La 1260, alors qui a cette couleur ambrée, en fait, presque. Légèrement ambrée, qui est digne de la pale ale, en fait, c'est ça. Hein. Tout à fait. Une pale ale, légèrement trouble, c'est intéressant. Mais alors, ça sent pas la pâquerette? Ça sent pas la pâquerette, non, parce qu'il n'y a pas de pâquerette dedans. C'est une levure qui a été prélevée sur une pâquerette. Voilà. C'est ça. Mais pour autant, bon, il y a voilà, ce côté un peu peut-être floral qui ressort. Moi, je ne suis pas un spécialiste de bière, hein, Jérôme. Moi, j'essaie de faire ce que je peux et puis de dire voilà, que moi, je la trouve effectivement légère, rafraîchissante. Et puis, on peut dire passe-partout aussi. Oui, c'est exactement le cahier des charges qui nous a été fixé par la ville de Nyon. C'est de faire une bière qui soit grand public, qui marche bien, qui glisse toute seule. C'est exactement ça. Ouais. C'est une bière qui se boit facilement. Et ça représente quoi, donc, pour Captain Moose, de brasser cette bière de Nyon commandée par la ville de Nyon? D'abord, c'est une marque de confiance de la ville de Nyon qu'on apprécie beaucoup. Pour nous, c'était important, du moment que c'est la bière de Nyon, que ce soit nous qui la fassions, vu qu'on est la seule brasserie du coin. Et puis c'est aussi agréable en termes de vente pour nous, parce que ça correspond à notre basse saison. Donc, c'est un bon moment pour la brasser. Ouais, voilà, c'est effectivement un bon moment pour la brasser. Avant de se quitter, peut-être juste un mot sur Captain Moose, qui a été créé en 2016, hein, c'est ça, et puis premier brassage en 2017. Voilà, vous me disiez hors antenne avant. Tout à fait, les premiers brassages sont arrivés en 2017. Ouais. Et aujourd'hui, combien de bières?
Captain Mousse? Alors, on a différentes gammes, mais en tout, on brasse une vingtaine de bières différentes de manière régulière, y compris pour d'autres brasseries, y compris des bières particulières pour certains pubs, comme le Fisherman à Nyon. Et puis, on a en plus des recettes particulières avec de la bière, avec du chasse là-dedans. D'accord. On fait un gin depuis très peu de temps, un gin qui est sorti aussi. Donc, et vous vendez vos produits aussi ici à la brasserie, hein. Tout à fait. Les gens peuvent venir les déguster à la brasserie avec grand plaisir. Et puis, on a une boutique de vente à l'emporter. On est ouvert toute la semaine et le samedi aussi. Ouais. Et puis, vous êtes partant si la ville de Nyon vous demande de brasser plus de 12,60. Oh, facile. Bon, voilà. C'est super. Et santé à vous, messieurs. Et puis, santé à vous, chez vous, à toi, Andrea. Bon appétit, santé. Enfin, voilà, quoi. Bonne journée. Ouais, santé avec de l'eau. Mais j'ai quand même une petite question, Alexandre. Est-ce que si on est Nyonnais, on a un prix préférentiel? Écoute, Andrea, t'as pas entendu que tout à l'heure, je disais, il n'y en a plus dans le commerce. Il y en a déjà plus dans le commerce, la 12,60. C'est fini. Il n'y a même pas besoin d'être Nyonnais ou pas Nyonnais pour avoir un avantage sur cette bière. On en reparlera peut-être dans quelques mois s'il y a des fûts et s'il y a une proposition à nouveau dans le commerce. En attendant, elle sera proposée aux événements officiels de la municipalité tout au long de l'année 2023. Mais je corrige, il y en a encore dans le commerce. Finalement ? Oui, on va en remettre à partir de demain. Voilà une bonne nouvelle. Quand il y en a plus, il y en a encore. Et donc, du coup, des avantages quand on est Nyonnais ou pas? Il y a des rabais quand on est Nyonnais? Il n'y a pas de rabais, mais elle est vendue bon marché. Elle est vendue bon marché. Elle coûte combien cette bière? Je crois que c'est 12 francs le pack de 3. C'est ça, 12 francs le pack de 3. Elle est vendue en pack de 3. Les packs de 3. Comme ça, tu sais où aller, Andrea. Voilà, on sait tout maintenant. Quand il y en a plus, il y en a encore. Santé à vous. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle semaine à tous. On se retrouve demain.